Christine. C'est vrai, Richard, qu'on pense que les amygdales, c'est une affection qui touche les enfants, mais les adultes aussi. Oui, effectivement, on parle d'amygdalite, puisque les amygdales, ce sont les organes. L'amygdalite, c'est la maladie. Et effectivement, les adultes peuvent être touchés. Ça peut être aussi des adultes qui ont été insuffisamment traités lorsqu'ils étaient enfants. On est passé à côté, ou alors tout simplement parce que les amygdales sont très grosses et génèrent un certain nombre de symptômes, notamment des troubles du sommeil, parce qu'il y a apnée du sommeil. Pardon, et ça, c'est Richard, important. je décale simplement votre petit micro pour qu'on vous entende bien. Merci, mon cher Damien. Voilà, si je peux rendre service. Voilà. Donc, il y a effectivement ce risque-là. Et puis, il y a aussi le risque infectieux. Les amygdales sont des barrières anti-infectieuses, mais parfois, il peut y avoir des infections. Et lorsque ces infections, ces angines sont de l'ordre de 3 par an, voire sur 2 ans, là, il faut penser à un geste opératoire. Alors, je tiens à rassurer parce que l'opération, elle fait peur. Aujourd'hui, il y a des nouvelles techniques opératoires. Je vous propose d'écouter une spécialiste et surtout 2 personnes qui ont été opérées et une qui va être opérée pour voir un peu dans quelles conditions on opère et quelles sont les solutions. Regardez. Contrairement aux idées reçues, l'opération des amygdales est également pratiquée chez les adultes. Anaïs en a fait l'expérience. J'ai été opérée il y a 6 mois exactement de l'ablation des amygdales. Donc je faisais beaucoup d'angines, plus de 3-4 par an. Et en plus de ça, j'ai eu une grosse infection au niveau de la gorge. On opère des amygdales chez l'adulte, soit parce qu'elles posent des problèmes d'infection à répétition, ou d'une infection chronique avec mauvaise haleine, un problème d'obstruction de la gorge, l'oropharynx, qui est responsable de ronflement ou d'apnée du sommeil. Et enfin, plus rarement, pour un problème de tumeur de l'amygdale. Quand on a plus de 3 angines par an pendant au moins 2 années, l'indication d'amygdalectomie est tout à fait appropriée et raisonnable. Raisonnable surtout si les médicaments sont insuffisants. Pour Juliette, ce n'est pas une infection qui est en cause, mais la taille de ses amygdales qui gêne son sommeil. J'ai des amygdales de taille assez conséquente. Ça entraîne des somnolences dans la journée et ça m'empêche de fonctionner normalement. Il y a des ronflements qui sont assez dérangeants également. Elles sont vraiment grosses. Elles dépassent vraiment la loge amygdalienne. Ces amygdales, elles sont trop grosses et la nuit, elles rétrécissent votre gorge et ça s'affaisse et ça fait une vibration et du bruit. Donc on va vous opérer, qu'il faut vous enlever les amygdales. Les risques de l'intervention chirurgicale, c'est surtout la douleur pendant 1 semaine pour s'alimenter. Donc on leur demande de manger des choses molles et froides pour anesthésier un peu la gorge et pour aussi diminuer le risque de saignement. Le deuxième risque, c'est le saignement qui survient soit dans les premières heures après l'intervention, soit après 7 jours. Je pense que ça vaut le coup et que ça va améliorer mon sommeil et probablement ma forme de façon générale. Une chirurgie avec désormais des techniques opératoires comme le laser qui limitent les effets secondaires. Richard, cette patiente, Juliette, donc depuis le reportage, a été opérée. Oui, vous l'avez eu au téléphone? Oui, absolument, elle va bien. Ça a été un moment important. Et surtout, elle dort mieux. C'est ça qui est important. Oui. C'est-à-dire qu'elle avait des amygdales qui étaient trop importantes compte tenu des troubles qu'elle avait. Et donc, en retirant ces amygdales, eh bien, aujourd'hui, elle va beaucoup mieux. Alors, il faut en rappeler conclusion, un peu, voilà. Pour quel type de pathologie ou de problème est-ce qu'on se fait opérer? L'essentiel, c'est vraiment les angines à répétition. Lorsqu'on donne des médicaments, les antibiotiques, et ça ne marche pas, là, on peut envisager, on est obligé d'envisager, parce qu'il n'y a pas que la douleur, le fait d'avoir du mal pour avaler, pour déglutir, il faut vraiment il y a aussi la fatigue, il y a aussi des moments de difficulté, donc on enlève les amygdales parce que ça génère des problèmes, et lorsqu'on a 3 angines sur 2 ans, le docteur Sauvager l'a bien expliqué, on peut envisager à l'âge adulte d'en retirer ses amygdales. J'imagine le téléspectateur qui prenne un calendrier et qui compte. J'en ai une en janvier, j'en ai une en 2 ans. Sur 2 ans. Sur 2 ans, ah oui, sur 2 ans, 3 sur 2 ans. Merci beaucoup Richard.